Attention, cette vidéo comporte des spoils du scan 752. Si vous ne l'avez pas vu, vous serez prévenu. Si vous regardez cette vidéo quand même, ne vous plaignez pas des spoils. Ou alors, allez voir le scan 752 avant. Alors bonjour à toutes et à tous, ici Eliam Ashura et on se retrouve pour une nouvelle vidéo et ce sera une hypothèse sur la famille Doflamingo comme vous avez pu le voir dans le titre. Alors tout d'abord, je vais vous expliquer pourquoi je fais cette hypothèse, enfin surtout parce que ça laisse beaucoup de suspense je trouve, enfin pas les autres membres, enfin sur, excusez-moi, ça laisse du suspense entre ce qui s'est passé avec le frère de Doflamingo et Trafalgarlo et un peu Khorasan aussi. Enfin, on n'en sait pas trop, mais ça je vais pas trop l'aborder, mais je vais surtout aborder, vous le verrez tout de suite. Alors tout d'abord, je pense que la famille de Doflamingo, enfin tout le monde quoi, Diamante, Trébol, Sugar, enfin tous ceux-là qui ont remarquons-le des fruits du démon assez spécial on va dire, des paramécias, bon ils ont pas tous des paramécias, si. Bon je sais pas, bref. Ah si, ils ont tous des paramécias. Ouais, ils ont tous des paramécias, il me semble. Bref, tous ces fruits du démon type paramécia, ils sont assez, on va dire, moyens, quoi. On va dire, c'est plus des fruits du démon de type familier. Non, enfin, familier. Euh, de type de domicile ou de enfin, je sais pas, mais c'est des trucs bizarres. L'autre qui peut se transformer en arme. Enfin, c'est pas des trucs communs. Voilà, c'est des trucs un peu extravagants, on va dire. Et du coup, ça m'a fait penser à un truc que vous vous souvenez. Déjà, il l'appelle jeune maître. Donc ça, c'est assez bizarre. Enfin, tu t'appelles pas ton capitaine jeune maître. Tu l'appelles maître ou capitaine. Enfin, bref. Déjà, ça peut nous mettre la puce à l'oreille. Et puis, rappelez-vous. Excusez-moi. Bon. Et puis, rappelez-vous, euh, à l'arc, ouais, à l'arc des Amazones, sur l'île des Amazones, les Amazones Lily. Donc, on voit que Boa Hancock et ses deux sœurs avaient été des esclaves et avaient été pris par un dragon céleste. Et on a appris, suite à leur histoire et tout, que les dragons célestes, ils avaient un accès facile sur les fruits du démon. Donc là, vous commencez à comprendre un petit peu dans votre tête où je veux en venir. Et oui, je pense que Doflamingo, euh, déjà c'était un dragon céleste, ça on est sûr. Je ne pense pas, enfin, voilà, j'en suis sûr. Et je pense que tous les autres, c'était des esclaves qu'il a achetés. Voilà. Mais pourquoi aurait-il acheté des esclaves pour en faire un équipage et partir après? Ben tout simplement pour la même raison que Sabo, je pense, il était dégoûté des riches et des dragons célestes et tout. Enfin, vous vous rappelez Sabo? Il était franchement dégoûté de sa famille et tout. Enfin, quand ils avaient fait brûler Great Terminal. Moi, je sais, j'ai regardé l'épisode il y a pas longtemps. Bref, quand ils ont fait brûler Great Terminal, il était vraiment dégoûté et tout. Et à un moment, il croise Dragon et il dit ouais, c'est des monstres et tout. Je ne veux plus les voir. Ça pue encore plus que Great Terminal. Les gens puent la pourriture ou un truc comme ça. Enfin bref, il les avait descendus mais méchants. Enfin voilà. Donc je pense que Doflamingo c'est un peu pareil. Surtout dans le scan, on a appris récemment qu'il voulait détruire le monde. Enfin, quand il entend monde, je pense plutôt par l'ordre des dragons célestes et tout. Donc voilà, je pense que c'est un dragon céleste. Donc voilà. Mais ça s'arrête pas là. Enfin, c'est un dragon céleste qui aurait pris tous les autres comme esclaves pour faire un équipage de pirates. Voilà pourquoi il l'appellerait jeune maître et tout. Mais attention, c'est pas fini parce que vous allez me dire, ouais, mais Lo, il était peut-être dans son il était avant dans son équipage ou je sais pas quoi. Ouais, ça, franchement, je sais pas vraiment. Attendez, je viens d'avoir un truc. Doflamingo, il est méchant, on est d'accord. Il a tué son frère. Je crois qu'il l'a tué. Ouais, je sais plus. Enfin,
ouais, il me semble qu'il a tué son frère qui était gentil. Attendez, mais oh là là. Oh mais oh mais oh. J'aurais dû faire un truc avant là. Parce que là, il y a toutes les idées qui viennent. Alors, il a tué son père, je crois, ou sa mère, un des deux, il a tué. Ou les deux, je sais plus. Je sais qu'il a tué son frère aussi, je crois. Non, il a pas tué son frère. Je sais plus. Bref, il a tué ses parents. Ce qui voudrait dire que, déjà, il en voulait au dragon céleste. Donc, ce qui voudrait dire que mon hypothèse tient à la route. S'il a tué son frère, ça voudrait dire que soit son frère était un enculé de dragon céleste, soit que son frère était gentil, il allait libérer tous les autres. Et vu qu'on est dans One Piece, ben un méchant ça tue un gentil. Doflamingo il tuerait son frère et il prendrait l'équipage. Mais je ne pense pas. Ah oui, je pense que la famille Doflamingo c'était des bons dragons célestes qui aimaient bien les esclaves. Non, enfin voilà quoi, c'était des gros connards. On va pas se le cacher. Voilà. Donc, il les aurait tués. Mais je sais pas s'il a tué sa mère ou son père, je sais plus. Il a tué un des deux, il me semble. Ou peut-être les deux, je sais plus. Voilà, excusez-moi. Dites-le dans les commentaires si vous vous en souvenez. Ce sera sympa. Donc voilà, il les aurait tués. Serait parti avec son équipage d'anciens esclaves. Et, et aurait vogué sur la mer. Voilà. Et vous allez me dire, ouais mais l'eau, il faisait partie de l'équipage. Enfin, on sait pas trop. Mais dans 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 le un des scans, attendez, je regarde juste. Dans le scan 752, on voit Doflamingo. Enfin non, on voit le petit Law quand il était petit et qui dit laissez-moi rejoindre votre bande. Hey, qui laisse un petit merdeux dans ton genre entrer dans ma base? Je veux détruire tout ce que je vois. Hein? Ville, maison, même les gens. Je veux tout détruire parce que j'ai grandi dans une ville vierge. Alors déjà, il a grandi dans une ville vierge. Pour moi, la ville vierge, il n'y a pas à cacher. Ça veut dire Marie-Joie. Voilà. Marie-Joie, la Terre Sainte. Je suis presque persuadé. Ou alors c'est une ville vierge tout simplement. Ou alors c'est une ville, enfin voilà quoi, c'est une ville, une autre ville qu'on connaît pas encore. Mais là pour l'instant, je pense que, excusez-moi, je pense que ça fait référence. Je pense que ça fait référence. Vous ne deviez pas très bien m'entendre, je pense. Je pense que ça fait référence à la Terre Sainte de Marie-Joie. La j'ai grandi dans une ville vierge. Je pense que ça fait référence à la Terre Sainte de Marie-Joie et que l'eau, comme Sabot, il était un peu genre en mode ouais les gens ils me dégoûtent, ils sont encore plus la pourriture que Grey Terminal et tout. Donc je pense qu'il était un peu dégoûté des dragons célestes et tout et et que une fois que Doflamingo a eu son équipage d'esclaves et tout voilà et et ben je pense tout simplement que l'eau a voulu venir avec lui parce qu'il a vu qu'il était genre pas révolutionnaire mais un peu ouais le dragon céleste c'est des connards et tout et que Sabo était et que l'eau était du même avis, excusez-moi. Donc je pense ça. Donc franchement mon hypothèse je pense qu'elle tient la route. Mais attention, euh, je vais vous montrer un truc que vous allez faire enfin vous allez faire mais what? Non, vous allez pas faire what, vous allez faire mais il a trop raison. Ce que je vais vous montrer, c'est la seule raison pourquoi j'appelle l'équipage de Doflamingo. Non, non, je l'appelle. Enfin, c'est une raison valable pour appeler l'équipage de Doflamingo l'équipage des esclaves. Enfin, l'équipage d'esclaves. Alors vous allez me dire, ouais, mais
l'équipage d'esclaves, ça tient pas. Si ton hypothèse elle est fausse, ça tient pas. Mais même si mon hypothèse elle est fausse, même si mon hypothèse elle est fausse, vous vous souvenez quand Kaimi elle a été capturée? C'est pour ça que Luffy, 2 ans plus tôt, hein, bien sûr, a éclaté un dragon céleste et Usopp il est tombé sur l'autre. Oui, je l'ai regardé, je viens juste de regarder, c'est pour ça que je fais cette hypothèse là. Et ben regardez dans dans une sorte dans l'amphithéâtre, on va dire, dans l'amphithéâtre où ils vendaient les humains, les esclaves et tout. Regardez cette image. Vous allez me dire, ah, il y a un géant, il y a Rayleigh, on fait un trou dans le mur. Mais regardez sur les côtés. Et oui, c'est les mêmes drapeaux que Doflamingo. Après, si mon hypothèse ne tient pas la route, faut qu'on m'explique, hein. Faut qu'on m'explique pourquoi il y a les mêmes signes, hein. Donc, voici une preuve que mon hypothèse, elle tient la route presque. Bon, il y a peut-être quelques détails, mais regardez ça, non, c'est obligé, c'est obligé, où il y a au moins 1 ou 2 esclaves. Donc voilà, enfin, je pense que Doflamingo et son équipage représentent les esclaves. Et voilà pourquoi dans un scan précédent, il a dit qu'il voulait détruire le monde, mais par détruire le monde, je pense plutôt, enfin, il y a toujours une arrière-pensée, enfin, voilà, ou autre chose. Il a autre chose derrière la tête. Donc je pense qu'il plutôt renverser l'ordre mondial, comme il l'a dit, je crois, il me semble, hein, dans d'autres trucs. Donc voilà, regardez ces images. Voilà, après ce que je vous ai expliqué, vous pouvez pas me contredire. Et si vous me contredites, marquez-le au moins dans les commentaires. Voilà, comme ça, je serai super content de débattre avec vous. Franchement, c'est trop bien les commentaires pour débattre, hein. YouTube et tout, c'est cool pour partager des idées et débattre. Franchement, c'est super ça. C'est super, Internet, c'est waouh. Bref, si vous avez aimé, si vous êtes d'accord avec moi, likez, hein, si vous êtes d'accord avec moi. Si je vous ai convaincu, likez aussi, hein. Si vous êtes si c'est la première fois que vous êtes venu sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez, abonnez-vous si ça vous intéresse, hein. Et puis si c'est la première fois, sachez que, enfin, visitez ma chaîne et vous verrez ce que je fais. Comme ça, vous pourrez vous abonner si tout ce que je fais, il y a quelque chose qui vous intéresse. Et si vous mettez pas un like, si vous vous abonnez pas, c'est pas grave au pire, hein. Le plus important, c'est de mettre des commentaires. C'est plus important qu'un abonné, qu'un like, tout ce que tu veux. Le plus important, c'est de mettre un commentaire. Parce que les commentaires, c'est super cool pour débattre et tout. C'est sûrement mieux que de liker, quoi. Voilà. Et si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mettez pas un dislike, franchement. Non, vous marquez dans les commentaires. Et si vous trouvez que là, mon truc, enfin, comme la vidéo que vous venez de voir a été trop pourrie par ses idées, par moi qui parle mal, ou mettez un like et... Non, enfin bref, vous faites ce que vous voulez. Alors, c'est sur cette hypothèse que je vous quitte. Et franchement, parlez-en à vos potes, parlez-en à qui vous voulez. Et réfléchissez-en avec des amis qui regardent One Piece aussi. Comme ça, vous pourrez approfondir le sujet, voilà. Approfondir le sujet. Et, et voilà. Donc, on se quitte pour la deuxième hypothèse qui était sur la famille Doflamingo. Donc voilà, j'espère que vous avez aimé, voilà, blablabla, je l'ai dit juste avant, voilà. Donc, ciao tout le monde, bonne journée, bonne nuit, je sais pas, il fait quel temps chez vous? Chez moi, ça va, s'il pleut, non, il pleut pas, ça va. Chez moi, il fait jour, il est 3h30, donc en France, il doit être 7h30, bref, bonne nuit tout le monde. Ciao et à la prochaine. C'était Eliam Ashura pour cette hypothèse de fou furieux que personne ne peut contredire. Voilà. Ciao tout le monde. C'était moi. Voilà. Au revoir.